Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur le verdict du tirage au sort des quarts de finale. Les quarts de finale s'affichent maintenant. Nous avons Arsenal, Bayern, Atlético, Dortmund, Real, PSG et Paris, Barcelone. Si le Real passe City, on affrontera le vainqueur entre Arsenal et le Bayern de Munich. Et Paris Saint-Germain, Barcelone, le vainqueur de ce match affrontera Atlético Dortmund. Moi, j'ai juste une question par rapport au tirage. Déjà, City, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qu'on vous a fait? 3 ans d'affilée qu'on se tape City. 3 ans. 3 fois. Tout, qu'est-ce qu'on vous a fait? On veut rien avec vous. Ok, on a eu notre première rencontre où on l'a remporté, on a remporté la Ligue des Champions. L'année dernière, on vous a rencontré, vous nous avez battus, vous nous avez humiliés, vous êtes partis, vous avez gagné la Ligue des Champions. Mais moi je le dis, le gagnant de ce match sera le champion d'Europe. Ça a été le cas pour les 2 dernières années. Le champion du Real City sera le champion d'Europe. Même si je vois que là, parce que, en plus de ça, si on tape City, mettons qu'on tape City, on affronte le Bayern ou Arsenal, moi je dis oui. Vous voyez? Mais c'est la partie la plus difficile du tableau. Parce que PSG et Barcelone, mettons que le PSG tape le Barça ou le Barça tape le PSG, bon, on va vous laisser vous régler vos comptes à vous deux. La remontada, je sais que ça fait mal aux joueurs du PSG. Luis Enrique qui était coach du Barça et maintenant coach du PSG. Pas possible. Il faut affronter qui? L'Atlético Dortmund. Moi, je le dis clairement, l'équipe qui arrivera en finale de ce côté du tableau sera l'Atlético. Parce que si vous n'avez pas vu le match Atlético-Inter, le match retour que nous a produit l'Atlético, l'Atlético, ils ont tout compris en Coupe d'Europe. C'est-à-dire, ils savent que quand ils vont jouer à l'extérieur, minimiser la casse. Ils peuvent perdre, mais pas par plus que but d'écart. Parce qu'au match retour, ils peuvent vous prendre des masterclass. L'Atlético chez eux cette année, ils sont imprenables. C'est une forteresse là-bas. C'est une forteresse. Le Wanda Metropolitano, c'est une forteresse. Le Barça va jouer au Wanda Metropolitano ce week-end, on va voir. Mais moi, le Real, on a été victime de l'Atlético cette année, on les a joués 4 fois, on les a pas battus sur 90 minutes. Hein. L'Inter de Milan finalise l'année dernière, ils font 1-0 à l'aller, on se dit ok, l'Inter au retour, ils vont essayer de gérer. L'Atlético les a démontés. Eux, l'Inter a marqué. 2 minutes après, l'Atlético a marqué. Les changements ont été apportés. Puis Riquelme et les autres sont rentrés. Si c'est pas parce que les autres sont des abrutis, ils auraient pu marquer easy 3-4 buts à l'Inter de Milan en fin de match. L'Atlético, c'est l'équipe la plus chiante de cette année. Donc, eux là, pour moi, je les vois en finale. Peu importe l'équipe qui vont taper dans ces 4-là, de ces 3-là, ils vont arriver en finale. L'Atlético, Dortmund, ils n'ont pas les armes pour battre l'Atlético. Le PSG et l'FC Barcelone, ben voilà quoi, ça on ne sait pas. Mais de l'autre côté du tableau, nous, on se tape City. Si on qualifie, on va jouer contre Arsenal, les équipes qui jouent le plus beau football d'Europe, et contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, le Real Madrid, on sait tous que comment ça se termine. Bon, même si nous, on est la bête noire du Bayern de Munich en Europe, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même Harry Kane contre le Real, hein? Donc, j'ai pas envie. Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais non, on se tape City 3 fois d'affilée. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Il y a un contentieux, s'il y a un contrat où c'est dit que le Real doit affronter City chaque année, déchirez-le. Mais déchirez-le et déchiquetez-le. Je sais pas, faites quelque chose. 3 ans d'affilée qu'on se tape City. 3 ans. Mais 3 ans d'affilée qu'on se tape City. En plus, le match retour va se jouer chez City. Bizarrement comme l'année dernière. L'année dernière, on se rappelle au match aller. On fait un plutôt bon match. On se dit, ok, on part confiant. Au match retour, chez City, on s'est pris une déculottée. Nous, non, non. Non, 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 non. Moi, je me rappelle, ce match-là, j'avais pété les plombs. Si vous voulez voir, je vous mets la vidéo en description. Mais ce match-là, je me rappelle, j'avais pété un plomb. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Pour ma santé mentale, j'ai pas envie. Déjà, je suis malade, j'ai pas envie de me taper un autre. Voilà. Non. S'il vous plaît. Donc là, je vois que Rodrigo, voilà, je vous mets Rodrigo après le tirage, il dit, voilà, il est content. Rodrigo, toi, depuis quelque temps, tu performes pas à ton meilleur niveau. J'espère que tu vas savoir monter le niveau.
Parce que pour les autres, là, Bellingham, là, c'est vrai, mais vous comprenez pas. On joue en avril. C'est dans moins de 2 semaines. Il y aura la trêve internationale, il y aura le retour des championnats, et boum, on va se taper City. Là, il faut que tout le monde soit au paroxysme, à son paroxysme en termes de potentiel. J'en ai rien à faire. Que tu sois remplaçant, réserviste, je compte sur tout le monde. Nico Paz, Arda Güler, tout le monde. Ocellou, Vinicius. Je ne veux aucune blessure. Je veux que mon équipe soit au maximum. Parce que City, ils sont peut-être pas l'équipe, genre, comment je peux dire ça? C'est pas le Manchester City des dernières années qui joue un football exceptionnel. Mais City, ils sont, voilà quoi. Regardez, est-ce que vous avez fait le débrief du match City-Liverpool? Liverpool méritait de gagner. Mais ils n'ont pas gagné. C'est ça, en fait. Si tu veux jouer contre City et jouer un beau football, mais City, la manière dont ils sont, la manière dont ils jouent, c'est compliqué de les battre. Donc maintenant, on va se taper City, aller-retour, pour ensuite aller taper Bayern ou Arsenal, aller-retour. En tout cas, bah, on se dit, euh, c'est franchement tout sauf ça, quoi. Tout sauf ça. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, bon, le Real se tape City. J'espère que les joueurs vont être au niveau. J'espère qu'on va pas se taper la honte comme l'année dernière. Mais comme je le dis, pour moi, le vainqueur de la Ligue des Champions sera entre le Real ou Manchester City. Parce que la manière dont a été dessiné le tableau des quarts de finale, pour moi, encore une fois, comme les 2 dernières années, le gagnant sortira de cette rencontre. Donc, en tout cas, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage de la Ligue des Champions. Surtout que j'avais mis un post pour vous demander votre tirage. Beaucoup de gens auraient aimé voir un Classico. Malheureusement, on n'aura pas droit au Classico. Peut-être pas avant la finale, comme je l'avais dit. Pourquoi pas une finale un Classico? Mais non, non, non. La manière dont c'est parti là, je pense que si on arrive en finale, on a beaucoup de chances d'avoir l'Atlético. Et vous savez que sur un match, l'Atlético peut nous faire très mal. Et aussi, on peut leur faire très mal. Donc, comme en Super Coupe d'Espagne, quand on les bat, c'est sur un match. Aller-retour, c'est compliqué. En tout cas, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.